L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pour la fête patronale et une action de grâce, c'est avec toujours reconnaissance à Dieu. Et nous reconnaissons que tout ce qu'il fait pour nous, ce n'est pas parce que nous le méritons, mais parce que son amour est grand, parce que sa miséricorde est grande. Alors, frères et sœurs, reconnaissons-nous pécheurs. Et en nous préparant à la célébration de l'Eucharistie, confessons nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, avec une sagesse admirable et assis leurs fonctions aux anges et aux hommes, nous t'en prions. Que notre vie soit protégée sur la terre par ceux qui, dans le ciel, servent toujours en ta présence. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Il y eut un combat dans le ciel, celui de Michel et de ses anges contre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec l'aide des siens, mais ils furent les moins forts et perdirent leur place dans le ciel. Puis, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des premiers jours, celui qu'on nomme démon et Satan, celui qui égarait le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. Alors, j'entendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait:
Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car l'accusateur de nos frères a été rejeté, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Et eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et le témoignage de leur parole. Dépassant l'amour d'eux-mêmes, ils sont allés jusqu'à la mort. Ciel, sois donc dans la joie, ainsi que vous tous qui demeurez aux cieux. Parole du Seigneur. Tu as écouté ma prière. Je te chante en présence des anges et vers ton temple saint, je me prosterne. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te rends grâce pour ton amour et ta vérité, pour ta promesse qui te grandit encore. Le jour où tu répondis à mon appel, tu as accru mon courage et ma force. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Que les rois de la terre te rendent grâce, car ils entendront les promesses de ta bouche. Ils chanteront sur les routes du Seigneur. Quelle est grande sa gloire. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Janga tubadaxal di sakku sell mi bind déglu leen ma yéen borom alal yi jooy leen a jooy ndege ay musiba a ngi leen di xaar seeni alal nëb nañu max yi lekk nañu seeni yére seen wurus ak seen xaalis xomak nañu xomak boobu dina leen ji dina lakk seeni yaram ni safara dajale leen xaalis fekk ñu nekk ci jamono yu mujj ay liggéeykat góob nañu ci seeni tool te fayu leen leen ñoo ngi yuuxu ngir ñu fay leen te ñàkk góobkat yi àgg nañu te ñàkk góobkat yi a ngi dikk ba ci nopp borom àdduna si wut ngeen bànneex ci suuf si di mbumbaay fekk ñuy boom ay nit daan ngeen ku jub te rey ngeen ko te moom xëccoo baatu borom borom bi sa baat dëgg la saxal ñu ci dëgg googu
avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après m'en parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau, au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meubles que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta mère est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec 2 mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes 2 pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume des dieux que de t'en aller dans la géhenne avec tes 2 yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Tu m'as dit, et je crois, Seigneur, que notre monde ne passera, oui. Tu m'as dit, et je crois, Seigneur, que ta parole est pour la vie. Chers frères et sœurs du secteur pastoral Saint-Michel Archange, Saint-Raphaël et Saint-Gabriel, Saint-Augustin, ce dimanche est un dimanche spécial pour notre communauté. Je dis notre communauté, je fais partie de cette communauté, n'est-ce pas? Oui, parce qu'aujourd'hui, nous fêtons nos saints patrons. En célébrant aujourd'hui les archanges Michel, Gabriel, Raphaël et aussi Saint-Augustin, la Sainte Église célèbre à travers ces archanges tous les saints qui, avec tous les anges qui, avec les saints, constituent la foule immense qui contemple et loue sans cesse Dieu dans la cour céleste. Une mission des anges, c'est de chanter les louanges de Dieu. Et nous avons bien fait quand nous chantons le Gloria, pour dire voilà, un chant, comme le chant était là dirigé, voilà un chant que les anges nous ont appris. C'est pas ce qu'on dit, n'est-ce pas? À Noël, c'est ce que l'on dit. Voilà. Les anges ont entonné ce chant du Gloria au ciel, et maintenant, voilà, toute la multitude et les jeunes bergers, les bergers qui étaient là, ont chanté la gloire de Dieu pour l'avènement du Christ dans notre vie. Bonne fête donc, je dirais aux membres des CEB, Michel, Saint-Michel, Saint-Gabriel, Saint-Raphaël et Saint-Augustin. Bonne fête aussi à tous ceux et celles qui se prénomment Michel, Gabriel, Raphaël, Angèle,
Angéline, donc tous ceux qui portent des noms d'anges. Bonne fête. Bonne fête également à nous tous. Comme je venais de le dire, oui, les humains, avec les anges, chantent sans cesse la gloire de Dieu pour ses bienfaits. Oui, fêter les archanges, c'est célébrer la louange de Dieu, créateur de l'univers visible et invisible. Aujourd'hui, nous pouvons dire, dans l'Église, nous ne sommes plus dans le temps des débats. Est-ce que les anges existent? Est-ce qu'ils n'existent pas? Est-ce que les gens, ce sont des hommes ou c'est des femmes? Non. Nous croyons à l'existence des anges et même nous les nommons archanges, donc Michel, Gabriel, Raphaël et avec d'autres archanges comme vous les connaissez, les prières. Nous fêtons les anges, nous croyons en eux et en leur existence parce que ces êtres spirituels contribuent grandement à l'accomplissement de notre salut. Ces anges ont une part importante dans l'accomplissement de notre salut. Mes frères et sœurs, plus que leur nature, j'ai bien dit tout à l'heure que ce sont des êtres spirituels. Quand on dit voilà, mon saint patron c'est l'archange Michel, on va pas nous demander où est-ce qu'il est né. Mais quand on nous parle de Saint-Augustin, on peut dire voilà, il est africain, ou bien certains me disent il est européen. Voilà. Mais les archanges, les êtres spirituels. Et l'Église s'attache donc par tradition, non pas forcément à leur nature spirituelle, mais surtout à la fonction des anges. Car nous savons que le nom même ange, ce n'est pas pour nous dire que c'est des êtres spirituels, mais c'est pour nous parler de leur fonction. Ainsi, selon Saint Augustin, puisqu'il fait partie des saints du secteur, Saint Augustin nous disait: ils sont de tout leur être des serviteurs du Seigneur et en particulier ses messagers, comme le rappelle l'étymologie du mot ange, parce qu'ils sont continuellement occupés à contempler la face de Dieu et de ce fait, ils sont attentifs à sa parole et ils en sont aussi des messagers particuliers. Confère le catéchisme de l'Église catholique, le numéro 329. Les anges sont donc des envoyés de Dieu, des missionnaires qui accomplissent des missions spécifiques au nom de Dieu. Ce qui révèle d'ailleurs leur nom, surtout les trois archanges que nous connaissons bien. Dans la mission introductive, on nous a donné leur fonction. L'archange Michel, que nous disons généralement, qui est comme Dieu, qui nous révèle la toute-puissance de Dieu. Dieu qui terrasse, si nous pouvons dire, ou qui a précipité cet ange qui révoltait le démon avec donc ses anges. L'archange Gabriel, qui a eu pour mission de révéler la force de Dieu. Ce qui semble pour les hommes impossible, Dieu nous montre que cela est possible pour lui. Et cela s'est montré à travers l'annonce à la Sainte Vierge qu'elle serait mère du Sauveur. Comment cela pouvait-il se faire? Puisque je ne connais pas d'homme. Il dit, crois seulement. Est-ce que tu dis oui? Et alors, le fier de notre mère, la Sainte Vierge Marie, nous a prévalu ce qui est aujourd'hui pour nous la source de notre salut, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. L'archange Raphaël, qui révèle donc la mission salvatrice, la proximité de Dieu dans nos souffrances. Dieu guérit. Donc des missions spécifiques qui nous montrent la proximité de Dieu. Si, dans l'ancien temps, même aujourd'hui, si nous pouvons concevoir Dieu comme un être lointain, ces anges-là nous montrent la proximité de Dieu avec les hommes, à travers donc ces missions spécifiques. Alors, chers protégés des archanges, Michel, Gabriel, Raphaël et de Saint-Augustin, sachez donc qu'en fêtant aujourd'hui, certainement vous êtes conscients et conscientes de la protection de Dieu à votre égard. Mais vous n'êtes pas seulement que des protégés de Dieu, vous êtes aussi des missionnaires. Vous êtes des messagers à l'instar de vos saints patrons. Vous êtes des envoyés de Dieu dans vos familles pour accomplir des missions spécifiques. Vous êtes des messagers de Dieu pour accomplir donc des missions spécifiques dans vos divers milieux de vie.
pour témoigner du Dieu de Jésus-Christ. Vous engagez en son nom à aimer. Nos frères ivoiriens aiment dire, faire quelque chose au nom de Dieu. Aimer au nom de Dieu. Pardonner au nom de Dieu. Supporter l'épreuve au nom de Dieu. Espérer en Dieu et mettre en lui notre espérance. Voilà, je peux dire, le prénom de chacun et de chacune aujourd'hui. En étant sous la protection de ces archanges, nous nous engageons et nous acceptons leur protection, mais surtout d'être des messagers de Dieu. Voilà donc le sens de notre foi aux archanges et aux anges. Célébrer les anges, c'est donc s'engager à nous inspirer de leur double fidélité. Fidélité de louange et de contemplation. Les anges contemplent quotidiennement le visage de Dieu. Les anges louent quotidiennement la louange de Dieu, les bienfaits de Dieu. Mais aussi, double mission, double fidélité, parce que ces anges nous font connaître le dessein d'amour pour toute la création. Alors, fêter les anges, nous mettre sous leur protection, c'est de nous engager à être donc des messagers de l'amour de Dieu, de sa bonté, de sa patience, de sa justice, de sa guérison et de sa restauration dans nos milieux de vie. Est-ce que nous nous engageons à cela? Est-ce que nous voulons être des messagers de la bonté, de la justice de Dieu? Nous savons bien que le messager, lui, ce n'est pas celui qui parle révéler lui-même. Quand on dit que quelqu'un est messager, quelqu'un est missionnaire, la personne doit être consciente qu'il doit aller transmettre quelque chose. Et alors, nous en fêtant aujourd'hui, nous devons nous engager à cela. Et les lectures de ce 26e dimanche du temps ordinaire nous parlent aussi de cette mission, la mission que Dieu nous confie. De retour donc de leur mission, Jean, l'un des 12, nous dit Saint Marc, fait un compte rendu au maître. Il souligne un point majeur de leur expérience missionnaire. Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Je veux que nous retenions cela. Nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il ne fut pas partie de ceux qui nous suivent. Un inconnu des disciples, expulse donc les démons au nom du Seigneur Jésus. Et les disciples l'en empêchent parce qu'il ne fait pas partie de ceux qui le suivent. Critère donc d'acceptation de l'accomplissement de la mission par les apôtres, c'est l'appartenance au groupe. Nous l'en avons empêché parce qu'il ne fait pas partie de ceux qui nous suivent. Et Jésus parle donc de ce compte rendu-là pour donner un bel enseignement sur la mission. Il dit, ne l'en empêchez pas, car celui qui fait des miracles en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Quelqu'un ne peut pas faire un miracle en mon nom et aussitôt après mal parler de moi, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Ici, pour le Christ, le critère d'acceptation est fondé sur le nom de Dieu. Faire quelque chose au nom de Dieu n'est pas un mot, ce ne sont pas des paroles simples. Quand Pierre dit au paralysé, lève-toi, au nom de Jésus, lève-toi, nous savons que ce n'est pas de simples paroles, c'est un engagement. Pierre a dit cela, je n'ai ni or ni argent pour te donner, mais j'ai quelque chose. Et le paralysé dit, j'accepte. Au nom de Jésus, lève-toi. C'est donc un engagement. Pierre connaissait bien le risque, mais il s'est engagé. Lève-toi et marche au nom de Dieu, c'est une expression de foi. Donc c'est une vie. Jésus nous invite donc à nous engager et à accomplir donc les choses en son nom. Il ne nous envoie pas proclamer nous-mêmes qui nous sommes, ni de parler d'un groupe, même si c'est l'Église. Il ne nous envoie pas parler de notre secteur. Il nous envoie donc
témoigner de lui. Et c'est en témoignant de lui que nous sommes réellement les protégés des archanges. Frères et sœurs, remarquons que le Christ ne laisse donc pas place aux plaisantins. Quand il dit « quelqu'un ne peut pas faire un miracle en mon nom » et mal parler de moi, il ne dit pas aux disciples de laisser tous ceux qui veulent faire des miracles, je ne dirais pas seulement des miracles, les gens faire le désordre. Parce que le souci des disciples ici, c'était de viser aussi l'ordre, ce qui est important. Mais le Christ veut nous faire comprendre que l'essentiel, c'est d'avoir cette conscience du mandat missionnaire. Et alors, pas de place pour les plaisantins ni les faiseurs de miracles. Il nous montre donc que la base de la réussite de la mission, c'est d'accomplir un mandat en son nom, non pas au nom d'un groupe ou à notre nom personnel. Et à ce sujet, le Christ est assez clair. Il dit, par contre, celui qui fait un scandale, celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ses petits, qui croit en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ses meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Au Burkina Faso, nous n'avons pas la mer. On ne sait pas ce que c'est. Ici, vous connaissez bien la mer. Quand on jette, c'est pas ce qu'on puisse réfléchir. Chez nous, si ce n'est pas des injures, c'est un peu difficile. On a des lacs. Donc, en voyant la mer, nous savons, quand tu dis de jeter à la mer, c'est la perdition totale. Alors le Christ dit donc notre attention, dans l'accomplissement donc de cette mission, ce n'est pas un lieu pour nous amuser et nous le savons bien. Dans notre mission, il nous invite donc de faire attention, d'accomplir le tout en son nom. Et celui qui le fait en son nom ne peut donc pas être contre l'Église. Il ne peut pas être ceux qui suivent le Christ. Et si par contre nous ne le faisons pas plaisanterie, nous disons et dire attention sur les faux prophètes. Et comme il l'a bien souligné, ces faux prophètes, ce n'est pas au dehors, ce n'est pas la peine que je regarde le poisson. Ce n'est pas la peine que je regarde qui fait le scandale. Non, le Christ, à la fin de l'évangile, nous montre qu'en nous-mêmes, il nous invite à regarder en nous, à discerner et de voir en nous ce qui peut être objet de scandale. Si mon pouvoir est pour moi une occasion de chute pour l'Église, pour l'humanité, que je travaille à corriger cela. Si mes moyens financiers et tout peuvent être des objets de scandale, que je travaille à purifier cela. C'est pour cela qu'il nous parle de notre corps. Si ton pied, si ton œil, alors arrache, coupe. Mieux vaut être dans la vie éternelle, avec donc un œil, avec un pied, avec une main, que d'aller dans la chienne avec tous les membres. Il nous invite donc à nous départir de nos vices, de nos peurs, de nos préjugés, d'éviter celui-là, il ne fait pas partie de ceux qui nous suivent, il ne fait pas partie de notre groupe. Non. Il nous invite à regarder, est-ce que cette personne vit selon l'amour? Car il est la référence. En parlant de lui, nous savons que Dieu est amour. Parlant du nom de Dieu, au nom de Dieu, ça veut dire qu'au nom de l'amour, Dieu est amour et personne ne peut faire un bien au nom de l'amour et sitôt après être contre ceux qui veulent aussi le bien. Alors la référence de notre mission en tant que protégé des saints archanges, Michel, Gabriel et Raphaël et de Saint-Augustin, c'est d'accomplir tout en fonction de l'amour de Dieu. Et Saint-Augustin nous l'apprend bien en disant, aime et fais ce que tu veux. Aime et fais ce que tu veux. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons croire que Saint-Augustin dit non, faites tout ce que vous voulez. Non. Nous savons que c'est une exigence. Il ne dit pas fais ce que tu veux. Non. Aime et fais ce que tu veux. La loi de l'amour est plus exigeante. Alors, quand nous aimons, sachons que nous sommes des messagers de Dieu par toute notre vie. Que je dorme, que je chante, que je sers, que j'enseigne, que je fasse quoi que ce soit. Si c'est au nom de l'amour, nous accomplissons donc cette mission des archanges.
Cela est une vérité, frères et sœurs, une vérité éternelle et une vérité universelle. Donc ce n'est pas une vérité des chrétiens, ce n'est pas une vérité des musulmans, ni des traditionalistes, ni des bouddhistes. Cela est une vérité que le Christ nous donne et donc Dieu enseigne à toute la création. Puisse donc l'intercession des archanges, Michel, Gabriel, Raphaël et aussi de Saint-Augustin nous aider en tant que protecteurs et en tant que protégés à œuvrer pour l'unité dans nos milieux de vie. Unité bâtie sur l'amour de Dieu. Dieu qui nous aime pour les siècles des siècles. Amen. dans l'unité et la fraternité, par l'intercession des archanges,
Ensemble, prions. Oh
portés par les songes en présence de ta gloire. Nous te l'offrons, Seigneur, avec nos humbles prières. Accueille-le favorablement pour qu'il nous obtienne le salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, élevons notre cœur. nous le retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et pour notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, il est bon de te chanter pour les archanges et les anges, car c'est ta perfection et ta gloire qui rejoint notre louange lorsqu'elle honore ces créatures spirituelles et leur splendeur manifeste combien tu es grand et surpasse tous les êtres par le Christ notre Seigneur. Par lui, les multitudes des anges célèbrent ta grandeur. Dans l'allégresse d'une même adoration, laisse-nous joindre nos voix à leur louange pour chanter et proclamer. Silanga, 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 oh mi Silanga, 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 oh mi Silanga, la la. Par la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, pleurant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous t'apportons. C'est pourquoi nous passons l'assemblée devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité dans tous les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, il rendit grâce, et dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle enfant de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Benjamin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous les enfants dispersés. Et daigne écouter tous ceux qui ont demandé des intentions particulières. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouve grâce devant toi, nous te prions. Nous prions pour les intentions que nous avons évoquées au début de la messe. En ta bienveillance, accueille dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tout l'ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'Église et du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière reçue du Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Toi qui vis, Seigneur, cette paix et conduis la paix l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, prenons sa paix. Voici l'agneau de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri. Cristo.
Fortifié par le Père du ciel, nous te supplions, Seigneur. Puissions-nous avec cette force même et sous la fidèle protection des anges, avancer courageusement dans la voie du salut, par le Christ notre Seigneur. Soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.